inside, and if you don't feel the same, lie to me. Ceux qui regardent certaines de mes vidéos savent que j'adore le réalisateur Mr. Night Shyamalan. À mes yeux, c'est l'un des plus brillants réalisateurs de ces dernières années. Et comme vous pouvez l'imaginer, j'attends son prochain film avec une certaine impatience, Le Dernier Maître de l'Air. Et comme j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour l'occasion de cette sortie, et comme j'ai bien envie de partager ça avec vous, j'ai décidé de créer cette mini-série de reviews consacrée à notre cher Manoj Night Shyamalan, où je vais parler de chacun de ses films durant les jours de la semaine précédant la sortie de son prochain film. 7 jours, 7 films, dont je vais faire la critique et l'analyse. Vous vous demandez sûrement pourquoi je ne fais pas ça dans Alert Spoiler. Eh bien parce que la réalisation d'un Alert Spoiler représente beaucoup de travail. Et le temps que je finisse un épisode sur Shyamalan, le film sera déjà en DVD. Et je veux que ce soit pour l'occasion de la sortie en salle. De plus, j'ai déjà pas mal de films programmés, donc rajouter un épisode va faire un peu bordel. Et enfin, ce serait très différent d'Alert Spoiler. Il n'y aura pas de scénario, juste la critique. Je vais faire ça sérieusement. Et quand je dis sérieux, je veux dire que je vais écrire mes critiques au lieu d'improviser devant la caméra. Bref, ouais. Cette petite mini-série va critiquer chaque film de Shyamalan, se finissant avec un épisode sortant un peu plus tard sur l'attendu Dernier Maître de l'Air. D'ailleurs, je vous encourage à m'accompagner dans ce Shyamalan marathon avec moi, en vous regardant les films de Shyamalan. J'adore son style. C'est le genre de réalisateur qui montre en appelant ce que d'autres réalisateurs montreraient en 3 ou 5. C'est le genre de réalisateur qui s'intéresse à ses personnages avant de s'intéresser au fantastique, utilisant même le fantastique comme excuse pour exploiter ses personnages, ou comme une symbolique. Si vous lui racontez l'histoire d'un gamin qui voit les morts, il vous demandera « Il s'entend bien avec ses parents ?» Le genre de gars qui racontera l'histoire d'une guerre à travers des personnages normaux et en remplaçant les nazis par des aliens, avec d'excellents acteurs, une superbe musique et une ambiance oppressante. Par contre, je ne vais pas parler des films qu'il a fait avant Sixième Sens, à savoir Praying with Anger et Wide Awake. Pas qu'ils sont mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que j'arrive pas à me le procurer. C'est quand même dingue, c'est la génération internet où vous arrivez à trouver un porno avec Marilyn Monroe et vous n'êtes pas capable de prendre les premiers films de réalisateurs de Sixième Sens et d'Incassable. Donc, du coup, pour arrondir à 7 films, je parlerai d'un film qui va peut-être vous surprendre mais qui n'est pas si hors sujet que ça. Et encore une fois, j'essaierai d'être le plus sérieux possible parce que j'adore ces films. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas d'humour. Dès que j'aurai une blague en tête, je la dirai. Et puis, contrairement à ce que disent certains, les films de Shyamalan sont volontairement drôles à certains moments. Oui, c'est un truc que j'ai trouvé sur le net, que soi-disant Shyamalan faisait des films dans un ton trop sérieux et que du coup, ces films en deviennent involontairement drôles. Eh bien, c'est pas parce qu'il n'y a pas le thème de Benny Hill ou les enregistrements des rires du plateau dans les moments drôles de ces films que ces moments ne sont pas drôles. Ce n'est pas pour ça que ces films sont dénués d'humour. Et je le démontrerai durant cette série. Je vous montrerai pas mal de scènes drôles durant ces films. Aussi, je prendrai compte de ce qu'on critique à des films comme Le Village et la jeune fille de l'eau. Et je démontrerai le fait qu'ils ont tort ou que ce n'est pas le but recherché par le réalisateur ou par le scénario et que donc c'est excusable. Je donnerai aussi pas mal d'anecdotes par-ci par-là. Et à la fin de chaque épisode, ou presque, nous jouerons à un petit jeu. Où qu'il se cache, Night! Ouais, à l'instar d'Hitchcock et de Peter Jackson, Shyamalan apparaît dans chacun de ses films d'une manière plus ou moins apparente. Seulement, je trouve que Shyamalan se cache beaucoup mieux dans certains de ses films que Hitchcock. Parce que Hitchcock, c'est à la limite s'il fait pas un coucou à la caméra. Vous verrez que des fois, Shyamalan ne manque pas d'inventivité pour se cacher. Bref, je vous donne rendez-vous le 22 juillet sur MJ Prise One où on parlera de son premier film à succès, Le Sixième Sens.
que tu vas jouer dedans? Et je vais faire une petite impro, je pense. Quand t'as un indien dans un film, en général, c'est une merde.